Ça, c'est la plantimétrie, ça, c'est la plantimétrie. Quand les choses sont symétriques. Pendant 2 jours, enseignants, chercheurs des universités du Bénin, doctorants dans le domaine de l'eau et cadres du ministère de l'eau et des Mines ont pris part à cet atelier de formation basé sur comment utiliser un centre de calcul avec le modèle PAFLO de modélisation hydrologique. Une initiative de l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de l'université d'Abomey-Calavi. Durant la première journée, on a globalement parcouru un peu le contenu du modèle pour voir comment est-ce qu'il fonctionne. Et progressivement, on est entré dans le vif même du sujet, c'est-à-dire le cœur même du modèle PAFLO, de quoi est-ce qu'on a besoin pour utiliser ce modèle à des buts, par exemple, de prédiction, prédire par exemple comment est-ce que la ressource en eau va évoluer dans le futur avec l'impact de ce que nous connaissons tous, donc l'impact du climat auquel nous assistons depuis quelques années au Bénin ou aussi de par le monde. Il y a eu aussi un test donc un cas pratique d'étude qui a consisté à utiliser le modèle. Sur un simple exercice, utiliser le modèle pour voir comment est-ce qu'il fonctionne sur le centre de calcul. Un atelier de formation qui, aux yeux des participants à la fin des travaux, est très bénéfique. Cette formation est initiée pour la maîtrise, pour initier ces différents acteurs participants à la maîtrise du modèle PAFLO qui sert à simuler et à la modélisation en hydrologie. Vous voyez tous les phénomènes que nous rencontrons aujourd'hui de changement climatique. La grosse question est que qu'est-ce qu'en sera demain, le futur? Donc, tous ces éléments, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut connaître, qu'il faut aller chercher, déterminer et il faut les insérer dans un outil tel que PAFLO et voir ce que l'avenir nous réserve en matière de l'eau. Mes impressions sont très très bonnes. Comment est-ce que si par exemple la température évolue, comment est-ce que cela va impacter la disponibilité de la ressource en eau, si par exemple les zones de forêt sont transformées en des zones de culture, comment est-ce que ça va affecter la disponibilité de la ressource en eau, etc. Donc, vous retrouvez à cet atelier des chercheurs, des docteurs, des doctorants qui sont venus de différentes universités du Bénin, mais aussi un formateur qui est venu de l'Europe. Et donc c'est une occasion d'échange, de partage d'expérience. Nous avons différents niveaux de connaissances par rapport à ce modèle. Nous avons des hydrologues, nous avons des personnes qui sont plus spécialisées en mathématiques, qui sont plus spécialisées en informatique. Donc c'est ensemble qu'on va échanger. Jean-Martial Cora, le formateur principal de cet atelier, relève ici ce qui a semblé être les difficultés pour les participants pendant ces 2 jours de formation et annonce également les avantages qu'ils peuvent tirer les jours à venir. Au bout de ces 2 jours, je pense que l'auditoire, les participants auront compris que l'utilisation de ces centres de calcul et des modèles que l'on utilise pour ces centres de calcul sont très compliqués et qui nécessitent beaucoup de paramètres. Et donc ça fait partie de la difficulté de l'utilisation de ces centres. Utiliser le calculateur et là, il y a une autre difficulté, c'est-à-dire qu'on a des outils qui ne sont pas ceux qu'on utilise d'habitude en informatique et qui demandent un peu d'expertise en informatique justement pour pouvoir les utiliser. Et ce modèle, il permet de prédire des trajectoires pour certains changements et qui sont justement les changements climatiques. Et donc, les participants devraient être capables, au bout de ce stage, de cette petite formation, déjà d'entrevoir comment, pour leurs problèmes donnés, pour leurs bassins versants donnés, pour leurs problèmes hydrologiques donnés, que ce soit pour les inondations, que ce soit pour les ressources en eau souterraines, comment ils vont pouvoir construire leur modèle et l'utiliser pour justement prédire ces trajectoires hydrologiques en termes de ressources, en termes d'inondations, etc. En définitif, il faut retenir que la modélisation hydrologique est un outil important qui permet aux décideurs de faire des choix éclairés sur la gestion rationnelle des ressources en eau. Cet atelier de formation a donc eu le mérite d'outiller les docteurs, doctorants des universités et cadres de ministères,
de l'eau qui à leur tour pourront partager les expériences acquises au cours de cette formation avec leurs étudiants à la base sur comment résoudre les problèmes liés à l'eau et qui se posent généralement avec acuité dans nos sociétés africaines. C'était sur une note de grande satisfaction que les acteurs du domaine de l'eau participant à cet atelier se sont tournés dos à l'Institut de mathématiques et de sciences physiques à Dangbo ce jeudi 29 octobre 2020.